Donc, on a vu précédemment comment est-ce qu'on jouait avec un certain nombre d'objets qu'on peut insérer dans Excel. On a dit qu'Excel était très utile pour les graphiques. Comment est-ce qu'on fait? Il n'y a qu'une seule solution sur Excel 2010. On ne peut plus le faire avec la souris, on ne peut plus le faire depuis Accueil. C'est d'aller dans Insertion et d'aller dans la partie graphique. Donc, si je veux faire un graphique, par exemple, sous forme d'histogramme, c'est-à-dire quand je veux comparer plusieurs valeurs ensemble, mais qui sont à lire ensemble. Comme par exemple, si je voulais comparer la quantité d'un type de chaussures vendues avec son prix, je pourrais sélectionner donc tous mes types de chaussures, toutes mes quantités, tous mes prix de vente. Je vais sur colonne, je vais sur histogramme. Pour changer, on peut le faire en 3D. Donc je veux deux colonnes côte à côte et là on va me présenter donc des petits cubes et je vais réussir à lire mon graphique sous forme de colonne. Je vais retrouver donc mes quantités en bleu et mes prix en rouge. On voit que dès que je sélectionne simplement un des deux, la même donnée numérique, elle est sélectionnée. Ensuite, on a un deuxième type de graphique qu'on va illustrer plutôt avec un autre exemple qui était celui de la saisonnalité. Donc on retourne dans Insertion. Cette fois-ci, ce sont les lignes. Donc Excel vous permet de faire des courbes en 2D ou en 3D, avec points ou sans points, qui pourraient vous montrer par exemple la saisonnalité des ventes qu'on avait vues dans l'introduction. Donc là, j'ai sélectionné les mois, j'ai sélectionné les différents types de ventes, et donc là, je retrouve mes valeurs plus ou moins lisibles. On verra tout à l'heure comment renommer ces séries, par exemple 2003, 2004, etc. Enfin, on a un troisième type de graphique principal qui est, donc si je retourne dans Insertion, qui va être les secteurs que beaucoup appellent aussi camembert. Donc je sélectionne par exemple les ballerines et enfin le type de chaussures, pardon, et je sélectionne les ventes totales et comme ça je vais avoir la répartition de mes ventes par type de chaussures. Donc si je sélectionne sur secteur, là encore, j'ai le choix, est-ce que je veux un secteur collé, est-ce que je veux un secteur séparé, est-ce que je veux que ce soit en 3D et séparé. Et donc là, je vais pouvoir avoir une représentation de mes ventes et on verra tout à l'heure comment est-ce qu'on peut améliorer un petit peu la présentation, par exemple en rajoutant les noms et les pourcentages sur le graphique. Donc ça, c'est le deuxième type de graphique le troisième type de graphique que vous pouvez faire facilement. Après, vous avez d'autres types de graphiques qui sont un peu moins faciles à utiliser, mais qui peuvent être utiles dans votre métier, comme les barres, comme les aires. Vous pouvez avoir à montrer un volume, à montrer différents types de choses. Les points ou les nuages, si vous voulez illustrer principalement des choses mathématiques. Et enfin, on a autre, c'est un petit peu tout ce qui est spécial. Donc c'est là que vous allez trouver les graphiques de finance, avec par exemple ouverture, min-max et clôture. Donc c'est des espèces de petites allumettes avec un rectangle au milieu. Ça va vous permettre de suivre facilement les cours. Vous avez aussi des anneaux, vous avez des bulles, vous pouvez faire des radars. Et en dessous de tous ces types de graphiques, en fait, si jamais vous cliquez sur tout type de graphique, vous revenez à la même page qui vous permet de les resélectionner. Donc vous avez à nouveau histogramme, courbe, secteur, aussi camembert, barre, nuages, les boursiers, les anneaux, les bulles, les radars. On va maintenant voir comment customiser un petit peu tout ça, c'est-à-dire l'adapter à ses besoins en changeant les couleurs, en changeant les polices, etc.